Elle m'a agressé devant ses amis. Tu n'es même pas capable de me satisfaire, alors subvenir à mes besoins, n'en parlons pas. J'ai souri, j'ai réglé ma part et je suis parti. Cette nuit-là, elle est venue en pleurs, mais c'est ma nouvelle copine qui a ouvert la porte. Salut les spectateurs, juste un petit mot de remerciement rapide. Plus de 14% d'entre vous sont déjà abonnés, et ça représente énormément. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez ces histoires, rejoignez la famille en cliquant sur ce bouton au s'abonner. Objectif 10 000 abonnés. Bon, je sais comment ça sonne, mais écoutez-moi jusqu'au bout parce que toute cette histoire est complètement dingue. Mon ex-copine Manon et moi étions ensemble depuis environ 8 mois. J'ai 25 ans, elle en a 24. Les choses avaient bien commencé, mais ces derniers mois, elle était devenue de plus en plus exigeante concernant l'argent et faisait des remarques sur mon style de vie. Je suis artisan plombier et j'ai ma propre entreprise. Je gagne très bien ma vie, en fait. Mais Manon se comportait toujours bizarrement quand les gens demandaient ce que je faisais. Elle travaille à temps plein comme responsable dans une boutique de luxe en centre-ville, à Paris. Elle est donc entourée de choses chics toute la journée. Nous vivions ensemble dans ma maison, dans la banlieue, que je possède entièrement. Nous vivions ensemble depuis environ 4 mois. Mais dernièrement, Manon faisait des remarques sur le fait de déménager dans un endroit plus grand ou dans un meilleur quartier. Tout le monde au travail vit dans ces nouveaux appartements en centre-ville, Maxime. C'est tellement plus agréable qu'ici. Chérie, cette maison est payée. Pourquoi déménager dans un endroit où nous devrions payer un loyer? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de style de vie. Les problèmes ont vraiment empiré quand elle a commencé à fréquenter ce groupe de filles de son travail. Elles sortaient toutes avec des gars qui avaient des emplois de bureau. Soudain, Manon se comportait comme si elle avait honte d'être avec un plombier. Pourquoi tu ne peux pas avoir un travail normal comme tout le monde? Manon, je suis mon propre patron. Je gagne plus que la plupart des gens. Ce n'est pas une question d'argent. C'est ce que les gens pensent. J'aurais dû y mettre fin à ce moment-là, mais je pensais que ça lui passerait. Vendredi dernier, Manon m'a envoyé un message disant qu'elle voulait aller dans ce nouveau restaurant chic en centre-ville, le genre d'endroit qui facture une pièce de bœuf 40 €. J'ai dit, bien sûr, même si ce n'est pas vraiment mon truc. Génial. J'ai invité Chloé et Élise du travail et leurs copains. Tu vas enfin pouvoir les rencontrer. Un signal d'alarme, mais j'ai accepté. Samedi soir, nous nous retrouvons au restaurant. Chloé et Élise arrivent avec leurs copains qui sont exactement ce à quoi on pourrait s'attendre, chemise boutonnée jusqu'en haut, parlant de leurs emplois dans le marketing et de leur portefeuille d'investissement. Voici mon copain Théo, dit Chloé, il travaille dans le marketing digital. Et voici Antoine, ajoute Élise, dans la finance d'entreprise. Puis c'est mon tour. Voici mon copain Maxime, dit Manon sans beaucoup d'enthousiasme, il a une société de maintenance. Société de maintenance, pas entreprise de plomberie. Société de maintenance. Tout le dîner est gênant. Théo et Antoine continuent de parler de leur carrière et me posent des questions vagues sur ce que je fais. Manon s'efforce de détourner la conversation chaque fois qu'ils deviennent précis. Maxime gère l'entretien des propriétés pour les bâtiments commerciaux, dit-elle quand Antoine me demande directement, ce qui est un peu vrai, mais qui donne l'impression que je suis concierge plutôt que chef d'entreprise. À peu près à mi-chemin du dîner, Théo commence à parler de ses vacances qu'il planifie avec Chloé. Nous regardons les Maldives pour un long week-end. Formule tout compris dans un complexe hôtelier. Ça a l'air incroyable, dit Manon. Maxime et moi ne faisons jamais rien de tel. Je la regarde confus. Nous avions parlé de faire un voyage au Portugal. Tu as dit que tu voulais attendre l'été. C'est différent. Ce n'est pas comme de vraies vacances. Qu'est-ce qui fait qu'une vacance est vraie? Tu sais, comme un endroit romantique avec de beaux complexes hôteliers et un bon service. Le Portugal a de beaux complexes hôteliers. Ce n'est pas la même chose, Maxime. Chloé intervient. Théo m'a fait la surprise de ce voyage pour notre anniversaire de 6 mois. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui sait comment te traiter, n'est-ce pas? La remarque reste en suspens. Je vois où elle veut en venir. Ça doit être agréable, dit Manon en me regardant droit dans les yeux. Élise décide d'en rajouter. Antoine et moi sommes allés en Toscane le mois dernier. La région viticole est tellement romantique. Bien mieux que le camping ou je ne sais quoi. Tu vois, c'est de ça que je parle, dit Manon.
Certaines personnes savent planifier de vrais rendez-vous. Manon, nous avons fait plein de beaux rendez-vous. Comme quoi? Ce week-end au bord du lac, le concert en ville, le dîner chez Romano le mois dernier. Ce n'est pas la même chose. Comment ça, ce n'est pas la même chose? Parce qu'ils ne sont pas impressionnants. Ils sont juste normaux. Théo et Antoine regardent cette conversation comme un divertissement. Chloé et Élise échangent des regards. Manon, peut-être que nous devrions en parler à la maison. Non, parlons-en maintenant. Je suis fatigué de faire semblant que tout va bien. Faire semblant que quoi va bien? Notre relation, Maxime. Notre avenir. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre avenir? Quel avenir? Tu te contentes de gérer une petite entreprise de maintenance pour toujours. Ce n'est pas une petite entreprise. Elle a du succès. Du succès par rapport à quoi? Par rapport à la plupart des entreprises. Je réussis bien. Définis bien un point. Je commence à m'énerver. Je gagne bien ma vie, Manon. Tu le sais. À quel point, bien? Assez bien pour posséder une maison et subvenir à nos deux besoins. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La table se tait. Tout le monde nous fixe. Manon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu sois honnête sur tes limites. Quelles limites? Tes limites de carrière, Maxime. Tes limites d'ambition. Je n'ai pas de limites. J'ai une entreprise florissante. Manon regarde ses amis autour de la table, puis me regarde. Maxime, tu n'es même pas capable de me satisfaire, alors subvenir à mes besoins, n'en parlons pas. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Chloé et Élise halètent. Théo et Antoine ont l'air mal à l'aise, mais aussi plutôt intéressés. Manon, c'est quoi ce bordel? C'est la vérité, Maxime. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas sophistiqué. Tu es juste à l'aise dans un petit business. Petit business? Oui, un petit business. Regarde Théo et Antoine. Ils ont de vraies carrières. Ils comprennent ce que les femmes veulent. Et que veulent les femmes? Le succès, l'évolution, quelqu'un qui va quelque part dans la vie. Je reste assis une seconde, assimilant ce qui vient de se passer. Ma copine depuis 8 mois qui vit dans ma maison vient de dire devant des gens que je n'ai jamais rencontrés que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Alors j'ai commencé à rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Demande Manon. Tu penses que Théo et Antoine ont plus de succès que moi? Ils ont de vraies carrières, Maxime. Théo, tu travailles dans le marketing digital, c'est ça? Oui. Pourquoi? Quel est ton revenu annuel si ça ne te dérange pas que je demande? Maxime, ne fais pas ça, me prévient Manon. Je gagne environ 70 000 €, dit Théo. C'est super. Antoine, et toi? Environ 85 000. Cool. Alors, Manon, puisque tu penses que je ne peux pas subvenir à tes besoins, tu veux savoir combien j'ai gagné l'année dernière? Maxime, arrête ça. 160 000 €. La table devient silencieuse. C'est impossible, dit Élise. Faux. L'entreprise de plomberie marche très bien. Appel d'urgence, contrats commerciaux, nouvelle construction. Je suis réservé pour 6 mois. Chloé a l'air choquée. Tu gagnes le double de ce que gagne Théo? Oui, mais apparemment ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas assez sophistiqué. Le visage de Manon est rouge vif. L'argent ne fait pas tout, marmonne-t-elle. Tu viens de dire que je ne pouvais pas subvenir à tes besoins. Il semble que l'argent était très important il y a 10 secondes. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'image. D'image? Oui. D'image. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens quand ils me demandent ce que fait mon copain? Tu leur dis que ton copain est propriétaire d'une entreprise de plomberie prospère et qu'il gagne un salaire à 6 chiffres. Ce n'est pas la même chose. Tu as raison. C'est mieux parce que c'est un vrai succès, pas juste un titre fantaisiste. Je fais signe au serveur. Puis-je avoir l'addition, s'il vous plaît? Maxime, qu'est-ce que tu fais? Je paie mon dîner et je m'en vais. Tu ne peux pas juste partir. Regarde-moi faire. Le serveur apporte l'addition. 150 € pour 6 personnes. Je la regarde et je calcule ma part.
2 verres et le saumon, donc environ 35 €, pourboire compris. Maxime, c'est toujours toi qui paies quand nous sortons, dit Manon doucement. Tu viens de me dire que je ne pouvais pas subvenir à tes besoins. J'ai pensé que je devrais arrêter d'essayer. Je pose 40 € sur la table et me lève. Merci pour le dîner, tout le monde. Bonne chance pour payer le reste. Maxime, assieds-toi. Ne fais pas d'histoire. Je ne fais pas d'histoire. Je pars. Tu peux t'arranger pour partager le reste avec tes amis sophistiqués. Je suis sorti de ce restaurant avec l'impression d'avoir échappé à une catastrophe. Je suis rentré chez moi et je me suis assis sur mon canapé en pensant à ce qui venait de se passer. Manon vivait dans ma maison depuis 4 mois, mangeait de la nourriture que je payais, dormait dans un lit que j'avais acheté, et elle venait de dire à des étrangers que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 23 heures. Des SMS de Manon. Maxime, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Chloé a dû me prêter de l'argent pour ma part du dîner. Tu peux me rembourser par Lydia? Maxime, s'il te plaît, réponds-moi. Je prends un VTC pour rentrer. Il faut qu'on parle. Je n'ai répondu à aucun de ses messages. Elle est rentrée vers minuit et a essayé de me parler, mais je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Dimanche matin, elle était partie quand je me suis réveillé. Elle a laissé une note disant qu'elle restait chez Chloé pendant quelques jours le temps que je me calme. Dimanche après-midi, j'étais au magasin de fourniture pour acheter du matériel quand je suis tombé sur Amélie, une fille du lycée. Nous étions amis à l'époque, mais nous avions perdu contact après l'obtention du diplôme. Maxime, oh mon Dieu, comment vas-tu? Amélie? Salut, je vais bien. Qu'est-ce que tu deviens? Je viens de rentrer en ville le mois dernier. J'ai trouvé un poste d'infirmière à l'hôpital. Nous avons parlé pendant environ 1 heure sur le parking pour nous mettre à jour. Amélie était intelligente, drôle, terre à accent grave terre, le contraire complet de Manon. On devrait aller prendre un café un de ces jours, a-t-elle dit. J'aimerais bien. Nous avons échangé nos numéros et prévu de nous voir mardi. Lundi, Manon est passée à la maison pendant que j'étais au travail et a emballé plus de ses affaires. Elle a laissé une autre note disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à notre couple. Mardi, j'ai pris un café avec Amélie. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout. Travail, famille, objectifs, rêves. Elle a été impressionnée que je possède ma propre entreprise. C'est incroyable, Maxime. Monter sa propre société demande un sacré courage. Merci. Ça m'a bien réussi. En plus, tu aides les gens. Quand ma salle de bain a été inondée l'année dernière, j'aurais payé n'importe quoi pour que ce soit réparé rapidement. Une réaction complètement différente de celle de Manon. Mercredi, Amélie est venue dîner. J'ai fait griller des burgers et nous avons regardé un film. Elle a adoré ma maison. Maxime, cet endroit est magnifique. Tu es propriétaire de toute cette maison? Oui, je l'ai achetée il y a 3 ans. C'est incroyable. La plupart des gens de notre âge louent encore des appartements. C'est l'un des avantages de se lancer dans les affaires tôt. Jeudi, Manon a envoyé un SMS demandant si nous pouvions nous voir pour parler. Je l'ai ignoré. Vendredi, elle a appelé ma mère. Elle s'était rencontrée quelques fois quand nous sortions ensemble, donc Manon avait son numéro. Ma mère m'a appelé plus tard en riant. Maxime, une fille m'a appelé en pleurant, disant qu'elle avait fait une erreur et qu'elle avait besoin de toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que si elle était assez bête pour avoir honte d'un homme qui possède sa propre maison et son entreprise, elle méritait ce qui lui arrivait. Maman, tu n'as pas fait ça. Bien sûr que si. Ensuite, je lui ai dit, tu as été élevé pour ne pas courir après les gens qui ne t'apprécient pas à ta juste valeur. Samedi soir, Amélie et moi sommes allés dans un bon restaurant. Un vrai rendez-vous cette fois. Elle était magnifique et nous avons passé un excellent moment. Conversation naturelle. Aucune plainte concernant l'argent ou le statut social. Maxime, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta dernière relation? Tu as mentionné que tu sortais récemment de quelque chose. Elle avait honte de mon travail. Elle pensait que sortir avec un plombier était indigne d'elle. C'est fou. Tu as du succès et tu travailles dur. Que pourrait vouloir de plus quelqu'un? Apparemment, un emploi de bureau en entreprise.
Tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Puis, quand j'ai déposé Amélie chez elle, elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit. C'était la première fois que je me sentais vraiment excité par quelqu'un depuis des mois. Le vendredi suivant, exactement une semaine après le désastre du restaurant, j'étais en train de travailler dans mon garage quand on a sonné à la porte. Je m'attendais à ce que ce soit Amélie puisque nous avions prévu de regarder un film. J'ai ouvert la porte et c'était Manon en pleurs avec 2 valises. Maxime, Dieu merci, tu es là. J'ai réfléchi toute la semaine et je sais que je peux arranger ça. Manon, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour m'excuser et réemménager. Je me suis rendu compte que j'avais complètement tort. Tu ne peux pas simplement réemménager. Maxime, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai parlé à Chloé et Élise et elles m'ont dit que j'étais folle d'avoir dit ça. Donc, ce sont tes amis qui ont dû te dire que tu avais fait une erreur. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Maxime, je sais que j'ai fait une bêtise, mais nous pouvons surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter. Si, il y en a. Je t'aime. Tu m'aimes maintenant que tes amis t'ont dit que je gagnais bien ma vie. Ce n'est pas vrai. Avant que je puisse dire autre chose, une autre voiture s'est garée dans mon allée. Amélie en sortait avec des sacs de plats à emporter et une bouteille de vin. Manon s'est retournée et a vu Amélie s'approcher. Qui est-ce? C'est Amélie. Amélie, qui? Ma copine. Le visage de Manon est devenu blanc. Ta copine? Oui, nous nous fréquentons. Depuis combien de temps? Environ une semaine. Amélie est arrivée à la porte, confuse de voir Manon pleurer sur mon seuil. Coucou, chérie, a dit Amélie en m'embrassant rapidement. J'ai apporté de la nourriture thaï. Tout va bien? Tout va bien. Manon était juste en train de partir. Je n'étais pas juste en train de partir. Maxime, nous vivions ensemble. Tu as déménagé, tu te souviens? Tu avais besoin de temps pour réfléchir. Je n'ai pas dit que je déménageais définitivement. Tu as fait tes valises et tu es parti. Ça, c'est déménager. Amélie s'est avancée. Bonjour, je suis Amélie. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je suis Manon, la copine de Maxime. Son ex-copine, ai-je corrigé. Maxime, dis-lui que nous sommes en train de régler les choses. Nous ne réglons rien du tout, Manon. Je ne pars pas tant que nous n'avons pas arrangé ça. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as montré ce que tu pensais vraiment de moi. Amélie a regardé entre nous deux, puis m'a regardé. Maxime, devrais-je revenir plus tard? Non, tu devrais rester. Manon devrait partir. C'est incroyable. Tu me remplaces déjà? Je ne remplace personne. Je vais de l'avant avec quelqu'un qui respecte ce que je fais. Maxime, je te respecte. Tu me respectes maintenant que tu as découvert que je gagnais plus d'argent que les copains de tes amis. Ce n'est pas pour ça. C'est exactement pour ça. Tu étais tout à fait capable de me manquer de respect jusqu'à ce que tu réalises que tu avais l'air stupide. Les yeux d'Amélie se sont écarquillés. Elle a manqué de respect à ton travail? Entre autres choses. Maxime, j'ai eu tort. Je l'admets. Manon, tu n'as pas eu tort. Tu as été honnête. Tu m'as montré qui tu es vraiment. Elle est restée là à pleurer avec ses valises pendant encore une minute, puis les a finalement remises dans sa voiture et est partie. Amélie et moi sommes entrés et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté toute l'histoire. Sa réaction a été parfaite. Maxime, elle a l'air horrible. Qui dit une chose pareille à propos de quelqu'un qu'il est censé aimer? Quelqu'un qui se soucie plus de ce que pensent les autres que de la réalité. Eh bien, je trouve ce que tu fais d'impressionnant. Tu as construit quelque chose à partir de rien. C'était il y a 6 semaines. Amélie et moi sommes officiellement en couple maintenant et les choses sont incroyables. Elle est fière de dire aux gens que je possède ma propre entreprise et elle ne me fait jamais sentir que je dois m'excuser pour mon succès. Manon a essayé d'appeler quelques fois de plus, mais j'ai bloqué son numéro. Chloé m'a contacté une fois pour dire que la plupart des gens à leur travail pensaient que Manon avait dépassé les bornes au dîner. La semaine dernière, je suis tombé sur Théo à la station-service. Il avait l'air gêné mais s'est approché. Maxime. Salut mec, écoute, à propos de ce dîner.
Ne t'inquiète pas. Non, je me sens mal. Manon a été très dure et honnêtement, j'ai été impressionné quand tu nous as dit ce que tu gagnais. Merci. Pour ce que ça vaut, elle est assez malheureuse depuis votre rupture. Elle n'arrête pas de poser des questions à Chloé sur toi. C'est regrettable. Elle est retournée vivre chez ses parents. Apparemment, elle ne pouvait pas se payer son propre appartement sans ton aide. Donc, Manon est passée de vivre dans ma maison entièrement payée à retourner chez ses parents. Intéressant de voir comment les choses se sont déroulées. Tout cela m'a appris que certaines personnes se soucient plus des apparences que du fond. Manon voulait un copain qui ait l'air impressionnant sur le papier, même s'il ne pouvait pas lui fournir ce que je pouvais. Elle s'est tellement laissée prendre par ce que pensaient ses collègues qu'elle a sacrifié la sécurité financière pour le statut social. Maintenant, elle est de retour chez ses parents pendant que je suis avec quelqu'un qui apprécie ce que j'ai bâti. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres choix.